une fois de plus vous présenter notre logiciel de gestion des entreprises de livraison. Dans cette vidéo, nous verrons la gestion des courses et la gestion des demandes de courses. Donc, dans des précédentes vidéos déjà, nous avons vu plusieurs modules de gestion de notre logiciel. Il y en a plusieurs. Il y a la gestion des courses externes, la gestion des zones de livraison, la gestion de stock, comme nous avons vu dans la précédente vidéo. Nous avons la gestion des fournisseurs. Les fournisseurs ici, c'est des partenaires vendeurs. Nous avons la gestion des demandes de courses, la gestion des transferts de stock. Nous avons la gestion des rapports journaliers, la gestion des livreurs, la gestion du suivi GPS, la gestion des reversements aux vendeurs, donc aux fournisseurs, aux partenaires vendeurs, la gestion ici des reversements livreurs et la gestion des abonnements ainsi que les collaborateurs. Ici, la vue des statistiques. Alors, déjà, vous devez savoir que toutes les vidéos tutoriels et toutes les vidéos que nous faisons pour expliquer l'utilisation du logiciel se trouvent sur notre chaîne YouTube, Projet SAL, Sudali. Jetez un coup d'œil si vous êtes bloqué sur un sujet ou sur un autre sujet. En contactant le support, il peut arriver que on vous envoie un lien de vidéo pour que vous puissiez pouvoir mieux vous être édifié sur le sujet qui vous dérange. Donc, ce logiciel, c'est fait pour qui exactement? C'est fait et spécifiquement pour les entreprises de livraison, donc les entreprises logistiques qui aident justement les e-commerçants à faire leur livraison, ou alors des entreprises qui font spécifiquement des courses pour des personnes lambda. Alors, le logiciel, dans un premier temps, lorsque vous arrivez sur le logiciel, vous arrivez sur une page comme celle-ci, qui est justement la page de présentation. Chaque jour, nous en parlons. Chaque vidéo, nous en parlons justement, qui est justement la page de présentation. Cette page vous donne un ensemble d'informations sur le logiciel et sur l'ensemble des fonctionnalités. Vous avez même une vidéo ici sur la page de présentation, sur la prise en main. Je vous conseille de la lire, donc de lire cette vidéo pour pouvoir comprendre en fait quelle est la structure opérationnelle du logiciel et comment est-ce que le logiciel peut complètement changer votre façon de travailler. C'est tout expliqué dans cette vidéo qui est juste ici sur la page de présentation. Donc là, vous avez un ensemble d'informations sur le logiciel. Donc là, on ne va pas revenir sur tout ça. Ok, vous avez toutes ces informations, c'est très important. Et tout ici en haut, vous avez le contact du support, vous avez le mail support@projetmarket.com. Vous avez le contact du support WhatsApp, donc vous pouvez contacter le support à tout moment. Et vous avez le bouton discuter avec nous ici, qui vous permet de directement discuter avec notre support principal sur WhatsApp au 82 63. Donc par la suite ici, vous avez la possibilité de switcher du light au dark mode, dans du mode sombre au mode clair comme ceci, pour un maximum de confort visuel en fonction de si vous avez des problèmes d'intensité lumineuse ou alors vous n'avez pas de problème cognitif. Alors ici, vous pouvez aussi switcher de l'anglais au français si vous êtes anglophone ou francophone. Le logiciel s'adapte parfaitement aux deux langues, donc c'est totalement bilingue. Donc nous avons eu ce problème avec une précédente version, les anglophones n'arrivaient pas à l'utiliser. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Vous pouvez l'utiliser que vous soyez anglophone ou francophone. Donc moi, je vais repasser au français et je vais repasser au mode son parce que c'est ce que je préfère. Donc, perso, moi, j'ai déjà créé un compte et une activité de livraison sur la plateforme, ce qui nous permet de faire des vidéos tous les jours. Donc c'est avec ce compte-là que nous allons continuer de travailler. Donc ici, pour commencer, lorsque vous êtes sur la plateforme, très simple, vous cliquez sur essai gratuit 14 jours. Même si vous avez déjà un compte, vous cliquez dessus et vous serez redirigé automatiquement vers votre dashboard, votre tableau de bord ici d'activités. Donc moi j'ai deux activités, j'ai cette activité-ci et j'ai celle-ci. D'habitude, c'est avec celle-ci que nous travaillons. Donc, je vais entrer dans cette activité. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'activité. Vous cliquez sur Nouvelle activité et vous créez votre activité de livraison en deux étapes simplement. Donc, voilà, super. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais sélectionner une activité que j'ai déjà créée. Juste ici. Super. Et là, l'activité va s'ouvrir. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que se gère le stock et comment est-ce que se gèrent les courses ainsi que les demandes de courses. Donc, la course, c'est quoi ici? La course, c'est une demande de livraison qui se fait par un partenaire que vous avez préenregistré juste ici. C'est ça la course. Donc, lorsque ce partenaire vous fait une demande de course, ça peut être par WhatsApp ou ça peut être, je sais pas, par n'importe quel canal.
Donc, vous allez enregistrer la course, vous allez attribuer la course à un livreur. Le livreur va valider, va confirmer la réception et la prise en main de la course lorsqu'il va être déjà en train d'aller livrer. Et une fois qu'il a livré, il va valider la livraison. Très important. On verra tout ça dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. On va aller pas à pas pour que vous puissiez le mieux, pour que comprendre au mieux comment est-ce que tout ça se gère dans le logiciel. La demande de course, c'est quoi? La demande de course, justement, c'est le fait que avant de créer une course, puisque les courses définissent vos performances, avant de passer à une course, il faudrait que vous créez une demande, c'est très important. Donc, vous pouvez commencer directement à gérer la course sans toutefois avoir besoin de passer par la demande de course. Mais il est recommandé par nous, justement, en fonction de la structure opérationnelle du logiciel, de passer par une demande de course avant d'avoir une course. Parce qu'il est très important, lorsque vous passez à une demande de course, la page de demande, c'est comme une page d'appel, en fait, une page de prospection qui vous permet de rappeler en fait les clients, parce que lorsque vous recevez une demande une course, vous devez appeler le client et s'il confirme, vous validez, s'il ne confirme pas, vous rejetez. Donc ça permet comme ça de ne pas avoir trop de courses rejetées. Donc ça permet de passer par la demande, par les demandes pour faire vraiment un filtre opérationnel avant de basculer tout vers les courses. Donc on va voir ça tout de suite directement. On va commencer par les demandes de courses. Donc, je vais venir juste ici à demande de course. Et une fois sur les demandes ici, vous voyez qu'on a quelques demandes ici. Bon, nous, on va soit créer, on va voir comment créer une nouvelle demande. Et on va aussi voir en même temps la nouvelle mise à jour sur l'intelligence artificielle qui a été intégrée au système pour vous permettre d'aller le plus rapidement possible à la création des demandes. Donc par la suite ici on verra comment les fournisseurs, on verra comment un fournisseur est capable de vous envoyer justement une demande. Et dans ce cas aussi on verra la nouvelle interface des vendeurs, donc qui s'appelle Project Vendor. Donc là du coup on va commencer par créer une demande par nous-mêmes et puis on va commencer par voir comment est-ce que le vendeur peut nous envoyer une demande. On commence directement ici avec la création d'une demande. Donc là on voit que parmi nos fournisseurs ici on a Luxe Shop. Donc c'est avec lui que nous allons travailler justement. Et ok, super. Donc il vend les pots d'agar, donc les montres pots d'agar, donc Luxe Shop. Alors super, on va essayer ça rapidement. On va faire une nouvelle demande. Ok, dans nouvelle demande, ce qu'on verra ici premièrement, c'est analyser par l'IA de Gemini justement. Ici, on voit notre nombre de scans restants en fait. Ok, super. Donc ici, on a la possibilité donc ici de coller le message qui nous a été envoyé par WhatsApp par par le fournisseur vendeur, donc par le partenaire vendeur, le message qu'il a envoyé par WhatsApp, on peut juste le coller ici et on met analyser et ce formulaire qui est juste là va se remplir tout seul et on va voir le recap tout juste ici et il suffit juste de cliquer sur envoyer la demande. Donc ça permet à ce que justement la demande de cours soit créée le plus rapidement possible. On peut aussi ignorer cette partie-ci et directement passer au remplissage manuel. Donc on va sélectionner le fournisseur, on va mettre le nom du client, je vais peut-être mettre ici, on va mettre le numéro du client et puis on va mettre l'article que le client veut. Donc là, ça nous met ici tout ce qu'il faut. Et là, détail de la livraison, on met le quartier pour la livraison, on met ici l'adresse précise. Donc, puisque moi je vais mettre ici ceci, et puis je vais mettre l'adresse précise juste ici. Moi, je ne m'embête pas. Et puis ici, on a la date de livraison et l'heure de livraison. Et là, on a les frais de livraison justement. Donc là, je peux mettre inclure les frais de livraison ou pas. Vous voyez que ça va changer ici le total que le client doit payer. Ok, super. Donc on a ici le client, on a ici justement la zone de livraison, le quartier de livraison avec le prix de livraison qui va avec. Donc là on a tout le récap et je peux simplement cliquer sur envoyer la demande. Donc, automatiquement je viens de créer une demande. La demande a été créée avec succès. Alors je peux passer autrement aussi. Ça veut dire que je peux venir, je vais actualiser la page pour réinitialiser tout le formulaire. Et là, je vais mettre ici le nom de la boutique. Je vais mettre ici boutique Luxe Shop, parce que justement, en fait, si j'ai reçu par exemple ce message par WhatsApp du client, parce que plus souvent les fournisseurs, les partenaires vendeurs envoient en fait leur commande à livrer via WhatsApp. Donc ici, je vais mettre le produit, ce sera pot d'agar. Même si vous n'écrivez pas bien le produit, il n'y a pas de problème, donc ça va reconnaître. Je vais mettre ici quantité, une pièce.
client sera, je vais mettre Julio. Ici, le lieu de livraison sera lieu, deux points, sera par exemple Ange Raphaël ou un autre lieu, ça dépend de vous, mettez le lieu que vous voulez. Ici, on met le montant, je sais pas, le prix. On va pas s'embêter, on va mettre quelque chose, on va mettre 15 000, comme ceci. Et là, on va peut-être mettre le numéro du client, téléphone du client. C'est très important, le téléphone du client, ça permet comme ça de l'appeler. Téléphone du client, on n'a pas besoin de vraiment tout bien écrit. Je vais mettre ici 690, 73, 42, 35. Donc, ok. Après le numéro du client, on peut mettre, on peut souvent, ça dépend vraiment de votre structure, hein, mais ça suffit, ça peut nous créer quelque chose. Donc, on va valider ici directement l'analyse. Donc, l'analyse est terminée. Vous voyez que là, il me dit, d'accord, il a bien trouvé Luxe Shop, il a mis le nom du client, il a mis son numéro de téléphone. Pour le produit, il a bien mis ici Podagar, donc très bien, il a mis Podagar. Ok, super. Pour le lieu, il a bien mis Ange Raphaël ici, c'est pas mal, c'est très bien ce qu'il a fait. Et ici, il a mis Ange Raphaël pour l'adresse précise. Et ici, ok, il a tout mis ce qu'il faut. Le prix qu'on a mis, c'était 15 000. Oui, il a véritablement mis 15 000 ici. Si on mettait peut-être autre prix, je sais pas, mettons 25 000 par exemple. Ok, c'est bon, il n'y a plus... D'accord, vous pouvez suivre ça. La date de livraison, vous voyez qu'on n'a pas mis la date de livraison, il a mis par défaut la date du jour. Donc justement, nous sommes le 14, d'accord. Là, je peux juste envoyer la demande, simplement. Super, je peux juste envoyer la demande. Vous voyez qu'il a envoyé la demande, c'est super. Ok, par la suite ici, une fois qu'on reçoit les demandes comme ça, on peut revenir à la liste des demandes, juste ici. On verra qu'il y a les demandes, il y a 2 demandes qui ont été créées, justement. Très bien. Donc, nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir l'aperçu sur la demande pour voir les informations, toutes les informations sur la demande. Le statut actuel, c'est en attente. Et effectivement, lorsque le statut est en attente comme ceci, le fournisseur ou le partenaire vendeur de son côté, il voit aussi cette demande avec statut en attente. Donc, nous, on verra par exemple ça ici. Ok, on verra. On a dit qu'on devait profiter pour voir la nouvelle interface des vendeurs. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment une demande qui s'est incrémenté ici, et si je clique ici, il n'y a pas de notification. Donc par exemple, je vais actualiser cette page. Comme on me demande de me reconnecter, je vais me connecter ici directement à ce justement, c'est le partenaire Luxe Shop. Donc ici, c'est le partenaire qui se connecte, hein. Là, c'est juste pour voir en fait la synchro entre le partenaire, et ça, c'est vraiment une interface mobile first, donc c'est fait pour le mobile. Donc là, vous voyez que c'est mon écran, ça a scindé l'écran comme ça. Je pourrais même, ok, d'accord, super. Je vais mettre ici son numéro de téléphone, 6. Je vais mettre le code PIN, puisque les partenaires se connectent avec code PIN pour ne pas avoir à s'embêter avec l'oubli des mots de passe. Donc si je reviens ici sur les notifications, ok, il n'y a pas de notification. Donc par contre ici, si je viens sur les deux, sur l'activité avec laquelle je travaille, donc je viens sur demande. Justement, ici, je vois que j'ai les demandes qui ont été créées et ils sont en attente ici. D'accord, super. Donc, par la suite, ce que je vais faire ici, c'est que les demandes sont là. Je peux les rejeter et je peux les approuver, justement, ici, parce que toutes les informations qui me permettent ici de contacter le client, d'appeler le client et lui dire, ok, d'accord, on vient de recevoir une demande de course pour livrer une montre Podagar noire qui coûte 15 000 et les frais de livraison seront 2 000 francs. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va faire 17 000 francs à payer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord, si on est d'accord, il n'y a pas de souci. On va valider. S'il est d'accord, on va valider. Par contre, s'il n'est pas d'accord, c'est dit qu'il ne peut pas payer 15 000, qu'il a négocié à 14 000 francs. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va chatter, un petit chat ici. On va écrire bonjour, bonjour. On a bien reçu la demande et on a appelé le client. On a appelé le client, mais il dit avoir négocié le produit à 14 000 francs. Donc, voilà, super, 14 000 francs. Super. Donc, on va envoyer ça. Ouais, automatiquement ici, il y a le vendeur qui va recevoir une notification comme ceci. Justement, bonjour, on a bien reçu. Ok, si on revient ici, on va voir que ici au niveau des trucs en question, au niveau de la demande en question ici, si on vient sur chat, on voit le message qui nous a été envoyé. On peut reprendre ici. On dit non.
faut le rappeler. Donc, ok. Il y a aussi l'agence de son côté ici qui va recevoir la notification justement. Donc, vous voyez que le message est directement là. Donc, lorsqu'on dit il faut le rappeler, non, il faut le rappeler. Ok, super. Donc, on va dire, ah oui, il a accepté les conditions. Il a accepté les conditions. Donc, la demande sera validée. Super. On envoie ça. Automatiquement ici, on va recevoir ici. On reçoit la notification ici, c'est très important, c'est très bien. On va fermer les notifications déjà. Donc ici justement, si on actualise la page, on n'a pas forcément besoin d'actualiser la page. Mais si on entre de nouveau ici, on verra le message. En temps normal, c'est un chat en temps réel. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être parce que je suis sur le PC. Donc, sur le mobile, ça devait être vraiment beaucoup plus fluide parce que je devais automatiquement recevoir avec la notification et tout ce qui va avec. Donc, on ne s'embête pas. Alors voilà, en fait, il reçoit ça comme ça. Et par la suite ici, ce que je vais faire, c'est que je vais directement valider. Je vais donc valider la demande. Juste ici, je vais la valider la demande. On me dit ici, détail de la demande. C'est les détails de la demande. Pour la validation, on me présente les détails. Et puis, d'accord, super. Je peux directement valider. Donc, je vais valider ici, confirmer. La demande a été confirmée. Vous voyez que de nouveau, le partenaire reçoit une notification, votre demande pour jeu a été acceptée. Super. Ici, à ce niveau, il voit que sa demande, justement, si il va sur aperçu, on va actualiser un peu la page. D'accord, il voit que la demande a été approuvée. En fait, c'était cette demande ici, tout en bas. Ok, non, c'était pas celle-là. C'était celle-ci. Donc, il va voir que la demande a été approuvée. Donc, l'update va se faire très rapidement. Donc, on verra ça ici. Alors, s'il est au niveau des courses, il verra qu'en fait, il y a une course qui a été créée relativement à cette demande. Vous voyez qu'il y a une course ici qui a été créée relativement à la demande. De notre côté ici, on verra que la demande a été approuvée. Si on vient au niveau des courses, on verra justement que en fait, il y a une course qui a été créée suite à cette demande. Donc, la course, elle est juste là, juste ici, 17 000 au Dakar. Donc, voici la course ici qui a été créée suite à l'approbation de cette demande. Donc, une fois qu'on est sur la course, rien d'autre à faire, on peut juste ici. Alors moi, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais me connecter ici en tant que livreur. Ça, on a vu ça dans la gestion des livreurs. Je vais me connecter en tant que livreur ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, quel souci ici? Ok, super. On va autoriser la localisation. Autoriser, c'est important d'autoriser. On va se connecter en tant que livreur ici, puisque là, on va attribuer la course à un livreur. Donc, alors super, c'est ce livreur-ci, perso. D'accord, super. Le mail, il est là. Alors, pratiquement, je vais attribuer la course à ce livreur qui est juste ici. Push on. Je vais d'abord activer les notifications déjà. Là, je vais activer les notifications. C'est très important d'activer pour pouvoir voir les notifications en temps réel qui vont arriver de part et d'autre. Donc, ici, accueil. Super. Donc là, du coup, je vais attribuer la course. Moi, je pourrais même attribuer la course plutôt à celui-ci. Je ne sais pas où il est ouvert, mais ce n'est pas un souci. Alors, je vais attribuer la course à ce livreur-ci. Je vais confirmer l'attribution de la course. Okay. Là, j'ai le partenaire vendeur qui va encore recevoir une notification ici que sa course a été attribuée à un livreur. Donc, il comprend automatiquement que sa course. Et du coup, ici, j'ai la course que le livreur a automatiquement reçue. Très important. Donc, une fois que le livreur reçoit la course, il peut appeler le client directement ou il peut chatter juste ici avec l'agence parce que le client n'est pas dans le système. Donc ici, justement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir sur détail. Lorsqu'il est sur détail, justement, il va mettre sur démarrer la course. Cliquer sur démarrer la course pour dire que, il prend la course en main. D'accord? Donc, après qu'il démarre la course, il va cliquer sur livrer. Il clique sur livrer. Ok, c'est livré. Les notifications qui arrivent, on me dit ici que la course a été livrée, la course a été démarrée, la course a été livrée. Super. Donc, par la suite, moi, ce que je vais faire ici, je vais revenir sur les détails de la course. Je vois bien que c'est livré. Et le partenaire ici, lui, qu'est-ce qu'il voit? Ok, il voit qu'il y a une course qui a été attribuée, justement, juste ici. Il n'a pas encore le dernier update. On voit que c'est encore une nouvelle course ici. Il n'a pas encore le dernier update de la course. C'est très important. Mais il aura ça. Si on vient sur les notifications, bon, d'accord. On va tout marquer comme lui. C'est pas OK.
Donc par la suite ici, moi ce que je vais faire, c'est vrai qu'ici la nouvelle interface, sur la nouvelle interface, il ne reçoit pas tout en temps réel pour le moment, donc on reviendra dessus. C'est très important, on reviendra dessus lorsqu'on verra une vidéo appropriée à cette interface. C'est une nouvelle interface, il faut le savoir. Donc par la suite ici, c'est fini. Lui, lorsqu'il a cliqué sur livrer, ce qu'il va se faire, c'est quoi? Puisqu'il avait 20 000 francs à récupérer, c'était combien? Puisqu'il avait 17 000 francs à récupérer à l'agence. Donc là, on lui dit ici que lorsqu'il vient sur course, lorsqu'il vient sur finance, autant pour moi, on verra ici qu'il a collecté 117 000 $. Il a beaucoup de reversements qu'il n'a pas fait. Il a versé 17 000 $. Donc, on voit qu'il a un versement à faire à l'agence de 17 000. Ça, c'est au livreur. Il a un versement à faire de 17 000 francs. Donc, ici, il peut déclarer le reversement. Juste ici. Déclarer un versement. Il va déclarer un versement. Ça, on l'a vu justement dans une précédente vidéo. Il dit qu'il a déclaré ça. Donc, on va d'abord revenir ici. C'est vrai que disons qu'il déclare, nous sommes en fin de journée. Il déclare ce versement-ci. D'accord, le versement est déclaré, mais il est en attente. Du côté de l'agence, juste ici, du côté de l'agence, nous on va mettre la course en statut terminé parce que lui, lorsqu'il livre, le système dit que puisque la course était sur commande on delivery, on verra ça ici. Cette course est en COD, donc commande on delivery. Ça veut dire en fait que le client, le livreur va récupérer l'argent chez le client, net à payer 17 000. Lorsqu'il confirme qu'il a livré, le système sait qu'ok, il a récupéré l'argent et ça dit ok, tu as de l'argent à reverser à l'agence. Donc automatiquement ici, c'est une dette du livreur envers l'agence. Lui, il a déclaré qu'il nous a versé l'argent. On doit confirmer son versement, mais avant de confirmer, on va d'abord mettre la course en statut terminé. Parce qu'une fois que la course sera en statut terminé, il y a le stock qui sera décrémenté de la quantité. Il y a ce stock-ci qui sera décrémenté. Il y a ce stock en fait qui sera décrémenté de 1. Donc là, nous, on va mettre terminé. On fait passer la course en terminé. C'est terminé. Le vendeur est notifié que ok, la course a été livrée, la course a été terminée, c'est super. Alors, super. Ok, jusqu'ici c'est bon. Jusqu'ici c'est tout bon. La demande. On va sélectionner une agence dans un premier temps. Tac. Là, comme nous sommes sur l'interface, vous voyez que nous sommes sur l'interface. Ok, mes courses. D'accord, super. Super. Donc, on va fermer ça. Alors nous de notre côté ici, c'est qu'on a bien fait tout ce qu'il faut. Si on vient au niveau du stock et qu'on cherche le stock en question Podaga, voici ça ici. Quand on clique dessus, on verra qu'au niveau des transactions de stock, on vient de faire une livraison. C'est très important de voir ça. On vient de faire une livraison. Super. Bon, en fait, le vendeur, lorsqu'il vient par exemple ici sur mes stocks, il verra Podaga ici. Super. Il voit aussi qu'on a fait une livraison. Vous voyez qu'on vient de faire une livraison aussi ici. Il voit qu'on vient de faire une livraison sur son stock. Donc, il voit qu'il y aura 6 unités. Si on revient ici, on verra que Podaga, il reste justement 6 unités. Donc, en temps réel, on a la synchronisation du stock entre l'agence et le vendeur. Donc, il n'a pas besoin forcément de nous appeler pour dire reste combien de ceci ou cela. Il entend en réel son stock. Il entend en réel le statut sur toutes ses courses et sur toutes ses demandes. Donc ici, de l'autre côté, on a ici les reversements. Donc, on verra ça. Les reversements livreurs, juste ici. On verra que il y a un reversement qui a été émis de 17 000 francs, voici ça ici. On va voir les détails et puis 17 000, ok d'accord, on va valider par le livre. On va valider que d'accord, ok, on approuve que tu nous as versé de l'argent, super, valider, c'est validé, ok, le versement est validé de 17 000. Super. Et le livreur ici aussi verra en fait que le reversement est validé. Donc le reversement a été validé. Donc du côté de l'agence, du côté du vendeur, c'est terminé, lui n'a plus rien à faire parce que justement, il voit qu'on a bien livré sa course. Donc c'est très important. Donc là, ça se met pas à jour, forcément on verra le problème. C'est forcément un souci avec la nouvelle version, puisqu'on vient de mettre cette version en ligne. La mise à jour a été faite hier, donc c'est vrai qu'on n'avait pas encore été notifié dans la chaîne WhatsApp, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée à cette mise à jour aussi. Donc par la suite ici, lui c'est fini. Ok, on verra ici que
Ok, on a tout fait. Si on vient sur le rapport journalier, chaque vidéo on verra le rapport, hein, ne vous inquiétez pas. On vient sur le rapport journalier, on va cliquer sur course et sur demande. Donc on voit ici qu'il y a celui-ci qui a une demande de course. Super. On va cliquer sur... D'accord, on va d'abord venir faire un reversement ici avant de revenir faire le rapport pour que vous compreniez quelque chose de très important. Gestion des reversements. C'est où les reversements? Ok, les reversements fournisseurs. D'accord, on va non reverse, net à reverser, montant à retenir. Donc là, on va faire nouveau reversement. On va sélectionner le fournisseur et la date. On va valider. On voit que ici, on a une course non reversée. On doit lui reverser 15 000 puisque les frais de livraison étaient de 2000. On va configurer les retenues. Disons que ce client-ci nous devait de l'argent. Donc disons que pour le stockage, par exemple, on n'a pas coupé l'argent du mensuel. On va le couper ça ici et c'est de 1000 francs. Retenue reversement. Catégorie retenue reversement. Ok, super. Ici, on va mettre aucune note et on va consommer ça. On va créer le reversement. Super, le reversement est créé. Donc ici, on dit qu'il y a eu une retenue de 1000 francs. Le net qui a été reversé sera de 14 000. On peut voir les courses relatifs à ce reversement-ci. Super, intéressant. Alors maintenant, on va revenir ici pour le rapport journalier. On va venir configurer notre rapport au niveau des reversements. On va mettre l'identifiant, on va mettre le montant brut, on va mettre la retenue. On va mettre ici le montant net. On va mettre la dette. On va mettre ici le mode de paiement. Super. Puis les courses, c'est déjà bon. Les demandes de courses. Super. On va mettre le nom du client, le téléphone du client, le statut de la demande. On va pas forcément mettre l'heure. On va mettre l'adresse. On va mettre total produit, total frais. On va mettre ici total global. Bon, d'accord, ceci. Donc ici, état de stock, on va mettre la référence, le nom du produit, la quantité et le prix. Donc ça, c'est, on configure les rapports qu'on veut envoyer à nos partenaires vendeurs. Donc je vais enregistrer tout ça. Super. Je vais venir cocher sur les personnes qui ont des courses pour ce jour et les demandes de courses. Et je vais voir le rapport. Dans la vue du rapport, je vois bien que la personne a ici au niveau des reversements, il y a une retenue de 1000 francs, très important. Quand on a tout le rapport ici, c'est vrai que là on devrait avoir 1000 francs normalement. Bon, non, ça c'est les retenues sur course, si je ne me trompe pas. Ça c'est les retenues sur course. Donc là, on voit que son rapport est vraiment parfait. Donc on peut l'envoyer son rapport en fin de journée. Et il y a son stock dans le rapport, il y a ses reversements, il y a ses courses, il y a ses demandes de courses. On voit bien qu'il a eu 2 demandes de courses, mais il y a une seule course qui a été finalisée. Et on voit que son chiffre d'affaires est de 17 000. Les frais de livraison étaient de 2 000. Ici, tout à retenue, on devrait avoir normalement 1000 francs, qui est la retenue qui est juste ici, dans ce tableau-ci de reversement. Le montant net est de 14 000. Ok, super. Donc, on peut l'envoyer ça par mail. On peut télécharger le PDF. Voilà. Vous voyez que voilà un peu comment ça se gère. Mais par contre, ici, on a vu qu'on pouvait créer la course de 2 façons, créer la demande de course de 2 façons, de 3 façons autant pour moi. Donc, on a vu par l'intelligence artificielle, on a vu directement remplissant le formulaire, mais notre vendeur ici peut nous envoyer une demande de course. Et là, on voit que la mise à jour a été faite ici. C'est super. Au niveau des courses, donc ça a un peu pris du temps, mais vous voyez que tout a été mis à jour. Ok, tout est en train d'être mis à jour ici, c'est super. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça se met à jour, donc c'est super. Ici au niveau du wallet, on voit que, ok, on voit qu'ici on a quoi? Livraison pays. Donc on a eu l'historique des paiements. Donc là, c'est le reversement qui nous a été fait. Donc ici, on peut voir le solde à reverser, donc ce qu'on nous doit. Donc si on n'avait pas encore fait le reversement, on devait voir ça ici. Mais là, ok, super, c'est super. Donc c'est intéressant dans le vendeur pour voir en fait combien vous lui devez, juste ici. Donc ici, justement, on voulait voir comment est-ce que le partenaire peut nous envoyer une demande. Donc, nouvelle demande. Le partenaire aussi peut nous envoyer directement une demande. Donc, on va créer une demande rapidement, on va pas s'embêter. La livraison, on va mettre comme ceci. Ici, le produit, on va mettre code des gares, une quantité, les frais de livraison inclus, on va mettre frais de livraison inclus, donc ce sera 15 000 francs, envoyer la demande. Il y a quoi? Ok, le truc ici, ce sera Ange Raphaël. La localisation exacte, Ange Raphaël, stade de la cité. Super, on va mettre ça comme ça. Et puis on va envoyer la demande. La demande est envoyée et l'agence a reçu la notification. On revient ici au niveau de l'agence, nouvelle demande. Et là du coup, sur
si on vient sur justement les demandes ici, on verra que on actualise la page des demandes. On verra que justement on a une demande en attente qui a été envoyée par le partenaire vendeur. On peut faire le même processus, on confirme, on va sur les courses, on attribue un livreur, le livreur lui de son côté valide, confirme, et puis le livreur va faire son reversement par la suite, nous on va faire le rapport, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà en fait comment ça se passe en fait la gestion des demandes de courses et la gestion des courses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on a fait le tour du proprio par rapport à la demande de courses et par rapport aux courses. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo, on verra par exemple la gestion soit du suivi GPS ou la gestion des reversements livreurs ou la gestion des reversements tout court. On pourrait voir la gestion des abonnements. Donc, ça, c'est très important. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de laisser des commentaires. C'est très encourageant et c'est très bien pour d'autres agences qui pourront comprendre que c'est une très bonne application pour eux grâce à vos commentaires. Donc, sur ce, merci et à plus.